Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Vincent Larosa, votre chargé de relations chez AXA IM Select. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de notre Parole d'expert, présentée par notre Head of Portfolio Management chez AXA IM Select. Il aura le plaisir de parcourir avec vous les événements ayant marqué les marchés financiers ces 3 derniers mois et vous expliquera dans quelle mesure ceci a influencé nos résultats. Il vous exposera ensuite ce que nous pouvons encore attendre du prochain trimestre. J'espère que ce petit film vous permettra d'avoir un bon résumé des derniers développements intervenus sur le plan macroéconomique. Je reste naturellement à votre disposition pour toute question supplémentaire. N'hésitez donc pas à me contacter par email ou sur mon GSM. Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez chaque jour. Au début de ce deuxième trimestre, régnait une grande volatilité politique. Entre-temps, nous pensons que le pire scénario peut être évité, mais nous ne pouvons pas dire que l'incertitude n'est plus de mise. Les communiqués de presse et les annonces se succèdent à un rythme effréné. Il est donc important de ne pas se focaliser sur le court terme, mais plutôt d'essayer d'avoir une idée des 12 prochains mois. Le 2 avril, le président américain a annoncé des droits de douane élevés que le reste du monde devrait payer s'il voulait exporter des marchandises vers les États-Unis. Ces droits de douane ont toutefois été initialement beaucoup plus élevés que ce que nous avions anticipé. Cette situation a brièvement ébranlé le monde entier, mais le calme est rapidement revenu lorsque Trump a reporté la mise en vigueur de la plupart de ces droits de douane à début juillet. Entre-temps, le reste du monde a cherché à conclure un accord commercial avec les États-Unis, ce qui a entraîné un fort rebond du marché boursier. Après les premières annonces des droits de douane, nous sommes devenus défensifs parce que ces droits de douane étaient plus élevés que prévu et qu'en fin de compte, quelqu'un devrait bien payer ce prix. Après le report des tarifs douaniers les plus élevés, le marché boursier s'est fortement redressé et nous sommes devenus à nouveau neutres vis-à-vis des actions. En termes de région, nous n'avons pas de préférence claire aujourd'hui, mais nous examinons quels sont les secteurs qui s'en sortent le mieux dans ce nouvel environnement. Au sein de notre bloc obligations, nous sommes devenus négatifs à l'égard des obligations d'État américaines, car le plan budgétaire annoncé par le président Trump conduira à un endettement encore plus important et pourrait également entraîner une hausse de l'inflation. Ce manque de confiance se reflète également dans le taux de change du dollar américain, car bien que la plupart des actifs aient rapidement récupéré leurs pertes, le dollar est resté à la traîne. Aujourd'hui, le consommateur américain est toujours en bonne santé et motivé. Si nous devions constater un affaiblissement de ce soutien, nous devrions alors changer notre fusil d'épaule. Nous surveillons également de près l'inflation, mais nous ne voyons pas aujourd'hui de raison de nous en préoccuper. Les entreprises continuent de dégager des bénéfices importants. Et notre scénario de base est qu'il n'y aura pas de récession au cours des 12 prochains mois. C'est pourquoi nous avons augmenté le risque dans les portefeuilles au cours du mois dernier. En juin, nous avons également adapté notre offre à cet environnement en constante évolution. Nous avons en effet fusionné nos 2 blocs actions. Cela accroît notre flexibilité car cela nous permet d'agir rapidement. De plus, nous diminuons ainsi l'impact fiscal de tels mouvements. Je tiens à nouveau à souligner que nous sommes convaincus par l'importance d'une large diversification et que la recherche des meilleurs fonds reste pour nous une priorité absolue. Il me reste à vous remercier de votre confiance et à vous dire à bientôt.